Yasso, jeune Spartiate, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai passé Ilizael à 6. Donc j'ai précisé que je n'ai pas fait de succès parce que clairement j'ai pas trouvé de stratégie encore à l'actuel. Enfin actuellement avec ma composition de mule à succès pour gérer un succès. Honnêtement je crois même que ça doit être très compliqué hein, parce que sans Zobal ou quoi j'ai vraiment pas trouvé de technique avec cette composition pour gérer un succès. Mais j'ai quand même montré une petite méthode pour gérer sans succès le petit donjon. Donc je dirais que les 3 premiers turns sont à apprendre par cœur. Hein. Dites-vous que j'ai fait plus d'une vingtaine de tentatives pour rentrer cette tenta. Et en fait, les 2 derniers tours se basent sur la chance. Hein. Il n'y a clairement pas de technique. Hein. Genre c'est pour ça qu'à chaque fois j'arrivais jusqu'à la fin. Et après je devais prier Dieu. Genre c'était assez compliqué. Hein. La technique était assez compliquée. Donc là je t'ai évité les succès, mais j'ai vu que c'était clairement impossible encore une fois. J'ai dit putain j'arrive vraiment pas à caler le succès quoi. Mais bon, pas très grave. Quoi qu'il arrive, on se prend 1,7 million par perso. Et si vous calez le succès mob, vous gagnez à peu près 1,5 million. Du coup, ça fait 3 millions de kama par perso. Enfin, facilement 3 millions de kama. Donc ça me va largement pour un donjon. Bon, ça a quand même pris une vingtaine de tentatives pour réussir. Mais bon, voilà. Donc quand vous commencez très simplement un tour basique avec les nus, hein, full retrait PM, hein, vous râlez. Vous mettez exactement à cette position là. Sinon vous pouvez vous faire grappe et tout, genre vous essayez de rentrer le plus de retraits, vous mettez 2 retraits sur celui qui est en haut. Donc là voilà, il est encerclé et vous placez ces portails là avec l'héliotropes. Hein. Le placement des personnages doit être exactement le même que moi, j'ai essayé tous les placements, cherchez pas, hein. C'est celui-là qu'il faut. J'ai essayé de regarder des vidéos d'un gars qui faisait le même donjon, j'ai pas trouvé. Genre normalement il y a toujours un gars, un génie, un god qui arrive et qui fait bon les gars, ça c'est la technique qui gagne et tout. Non, il y en a pas, clairement, il y en a pas, genre j'aurais bien voulu. Malheureusement en plus là normalement c'est pas tout à fait là où je place mon portail pour mon yop. Je le place une case juste devant parce que du coup mon Ekaflik peut passer. Mais en vrai je m'étais trompé de touche, mais bon, comme par hasard c'est la vidéo où j'ai gagné, où je me suis fail sur mon portail numéro 2, mais bon pas très grave. Quoi qu'il arrive, tant que vous mettez de l'érosion ça passe tranquillement. Après une chose à savoir c'est que le boss a 250 de résistance critique. Donc si vous mettez pas de critique vous faites plus de dégâts en général avec vos petits persos qui font pas trop de dégâts quoi. Donc moi à chaque fois j'essaie de prier Dieu pour pas mettre un critique. J'ai carrément enlevé le turquoise sur mon Nekaflip pour pas qu'il rentre de critique parce que je mettais vraiment aucun dégât en fait, aucun. Du coup ça m'a gavé, j'ai enlevé le tutu. Par contre mon yop, quoi qu'il arrive, je garde le tutu parce que même malgré les, les résistances, en fait sur la colère et l'épée du destin je gagne trop de dégâts donc il faut la garder. Et aussi là au tour 2, je sais pas si vous avez vu mais j'ai bien calé qu'on appelle ça l'étape pesanteur avec mon yop hein. Et je lui ai mis la fameuse épée là qui enlève moins 10 je me rappelle plus comment c'est son nom, moins 10 PM. Et vous savez qui proc les 30% d'érosion. Donc voilà, donc c'est pour l'immobiliser un maximum. Si vous mettez bien votre ennemi à gauche du panda comme je l'ai fait là, le mob va passer son tour hein, parce que en fait il peut dash que si vous mettez à droite du pandawa. Donc là il peut pas proc les dégâts, du coup il va passer son tour tranquillement. Du coup là vous êtes assez safe hein. Genre là c'est du turn par cœur à savoir. Sauf que normalement le portail il est juste devant le yop quoi, et que vous placez votre Eka dans le trou. Après je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'adaptations par rapport au combat. Le premier mob qui va rentrer une fois que j'aurai tué le boss une première fois au tour 2 là, en général voilà, des fois il y a un mob comme ça qui vient. Donc là c'est un peu la merde, je vous avoue que voilà quoi, genre des fois il y a un mob qui vient, des fois il vient pas. En général le premier mob qui vient, genre vous le défoncez, genre vous le mettez dans la glyphe et vous le tuez. S'il y en a un deuxième et que vous voyez vous êtes pas trop en danger, tuez-le. Si c'est possible, tuez-le direct. Ça vous fera un mob en moins qui va vous faire chier plus tard et honnêtement c'est grave avantageux. Après là pour le tuer c'est assez simple hein, genre juste normalement enfin vous devez taper la précipitation dans pratiquement 8k sur 10. Mais bon il y a quand même des fois où j'ai pu ne pas claquer la précipitation. Donc regardez bien l'estimation des dégâts. Ce qu'il faut c'est que vous le mettez à peu près 34 000 points de vie. Donc calculez bien. Et une fois ça fait, le boss tué une première fois au tour 2, vous devez pousser les mobs en chaîne hein. Vous les prenez, vous les poussez, vous les poussez, vous les poussez, ok. Genre après là je place vite fait le mob avec mon panda dans la glyphe histoire de faire proc les dégâts et pour le tuer rapidement. Donc là au tour 3 ce que je vais faire c'est que je vais lancer une retraite anticipée pour gagner un petit turn hein, parce que on aime bien gagner un peu du temps parce que là notre temps, enfin notre vie est comptée.
Là, ce qu'il faut, c'est juste résister, quoi. Rester en vie, avoir le plus de HP possible. Parce qu'en fait, vous devez savoir qu'une fois que vous avez retué le mob, vous devez le tuer au tour 6. En fait, vous devez le placer au tour 5, du coup. Au tour 6, vous le tuez. Du coup, vous avez le tour 7 à... Enfin, non, c'est tour 6 ou tour 7, je me rappelle plus. On verra bien. Et une fois ça fait, après, vous devez résister un turn. Une fois ce turn passé, au tour 9, c'est terminé. Genre, le boss, il met fin au combat et c'est bon et c'est GG Wallpay, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est résister jusqu'au tour 9, quoi. Après, c'est assez simple le combat. Enfin, assez simple. Vous devez quand même maximum tryhard. Donc là, je vais juste essayer, je pense, prendre la ligne et défoncer ce mob avec mon héliotrope. Hein. Ouais, donc là, je passe le portail à gauche. Hein, ça sera toujours le même portail. Hein. Vous verrez que je le place toujours au même endroit. Le boss arrive toujours au même endroit quand vous le tuez. Donc ce portail-là ne changera jamais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que... Comment dire? Ah oui, le placement des portails, vous verrez comment je vais les placer. Place-les exactement pareil. Honnêtement, j'ai pas trouvé mieux. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que on appelle l'Ekaflip va passer pas mal de dégâts parce que c'est lui qui aura la plus grande range on appelle ça de portail. Vous verrez que l'aller-retour qui se tape à une augmentation de dégâts, c'est énorme. Donc c'est bien d'avoir un Ekaflip qui rox ou un deuxième personnage qui place de raison qui rox un maximum. Ça sera vachement avantageux pour vous. Après, une fois ça, on appelle ça pris, honnêtement. C'est vraiment, vous faites des dandades quand ça passe, hein, parce que c'est le plus dur, c'est de passer ce turn 8. Le turn 8, c'est le plus dur. Vous verrez, vous allez avoir 2 personnages au maximum en général, et là vous devez prier, genre là vous devez prier là. Parce que honnêtement, par rapport aux personnages, par rapport à beaucoup de choses, ça va faire toute la différence. Des fois c'est votre Ekaflip que vous devez prier dessus, des fois c'est votre ennemi et votre Yob que vous devez prier dessus, enfin voilà quoi. Donc là en plus c'était vraiment un turn où je pensais vraiment pas que j'allais gagner parce que je m'étais fail sur portail. J'avais vraiment fait pas mal de fails, mais bon c'est passé. En plus, j'ai directement enchaîné avec une deuxième team. Et c'est repassé avec une deuxième team. Hein. Genre facilement. Cette fois-ci, j'ai eu grave de la chatte. Il m'a fallu 2-3 tentats. Honnêtement, une fois que vous avez pris le coup, c'est assez simple. Hein. Donc vraiment, là, je passe un maximum d'invocations pour que les mobs tapent dessus. Du coup, ça leur fait. Enfin, du coup, mes personnages prennent moins de dégâts. Donc, ça, c'est des petits trucs que vous pourrez faire aussi, passer des invocations, des KO, histoire de gagner un peu de temps. Une fois ça fait, qu'est-ce que vous devez faire? Alors là, avec votre Yop, c'est simple, vous devez lancer la colère. Hein, parce que du coup, vous en avez besoin au turn 6 pour défoncer ce mob de merde, enfin ce boss. Du coup, vous lancez la colère obligatoirement. Vous devez la passer, sinon vous n'avez pas assez de dégâts. Hein. Donc là, vous voyez que j'ai toujours mon... Ah oui, là, c'est duel le sort. C'est duel le sort du Yop que je recherchais tout à l'heure. Donc là, surtout... vous gardez votre duel, hein, vous lancez pas pour le fun, hein, vous en avez besoin pour tuer les mobs au tour 6. Là, avec votre panda, vous essayez de jeter les mobs. Hein. Vous les jetez, vous placez des invocations, même si vous devez le sacrifier, l'envoyer dans le tas, vous le faites. Hein. Vous prenez, s'il y avait 3-4 mobs devant, vous prenez les mobs, vous les jetez tous et vous sacrifiez votre panda. Ce qu'il faut, votre panda sert juste à faire gagner du temps parce qu'en plus, avec sa pickle, il a un maximum de résistance. S'il a un maximum de résistance de base, en plus, avec la pickle, ça va être très avantageux pour vous. Vous allez pouvoir gagner de précieux points de vie avec votre personnage qui va pouvoir rester en vie. Donc voilà, c'est vraiment un call que je recommande particulièrement. Donc là, vous passez ce portail là avec l'héliotrope. Hein. Ce portail, vous le mettez tout le temps au même endroit. Celui-là aussi pareil, hein, pour placer le boss, toujours au même endroit. Une fois ça fait, hop là, juste à brimade. Hein. Je sais pas si je vais le brimade maintenant ou si je vais pouvoir pousser un autre mob. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être je vais le pousser ou pas. Je me rappelle plus très bien ce que j'ai voulu faire. Ah non, ok, j'ai voulu le Rox pour le tuer, pour m'éviter de viser des PA, parce qu'il allait jouer. Ok, que mon ennemi il allait devoir heal, et du coup si mon ennemi devait Rox, du coup il va pas pouvoir heal et du coup me mettre en désavantage. Donc j'ai préféré Rox. Mais bon, je vais pouvoir le placer au prochain tour sans aucun problème. Là je pense que je vais faire un basique tour de heal. Ouais, tranquillement. Je pense pas que je vais taper la Rocon. Ouais, non, la Rocon, en fait la Rocon en général je la garde. Parce qu'avec l'Ekaflip, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je passe un contre-coup sur lui. Au turn 5, je crois, ou au turn 4, je me rappelle plus exactement. Et du coup, derrière, en fait, vu que les mobs, ils vont tuer mon ennemi comme à chaque fois, ils vont faire un maximum de focus sur mon Ekaflip. Surtout le boss, qui bat aussi le focus en général. Et du coup, derrière, je peux essayer de placer une recon avec mon ennemi. Et si ça passe, du coup, vous avez tous les mobs qui ont mis un maximum de focus sur votre Eka pour rien. Du coup, et derrière vous avez juste à chance, et si vous arrivez à chance, bah, du coup c'est auto-win quoi.
Bon, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais quand ça passe, vous êtes grave content. Moi j'ai pas réussi à le passer, mais je sais qu'un pote il faisait ça comme ça à chaque fois. Il faisait le brain, au turn 5 il mettait le contre coup. Du coup au turn 6 il mettait la recon avec son ennemi dessus. Et au turn 7 du coup il mettait la chance. Et si ça passait, bah, vous savez que du coup c'est win parce que vous êtes jusqu'au turn 9 vous êtes invincible hein, parce qu'ils peuvent pas vous cibler sans vous êtes heal, du coup c'est auto-win. Mais bon, moi j'ai pas eu cette opportunité là sur les 20 tentatives que j'ai eu, hein. J'ai pas réussi. Mais bon voilà quoi, c'est vraiment de. Faut vraiment s'adapter sur quel personnage vous allez jouer et tout, c'est de mettre tout le temps vos personnages avec un maximum de points de vie. Et c'est ce qui compte un maximum quoi, de vraiment d'avoir vos persos avec le plus de PV possible pour qu'ils puissent le plus prendre de coups pour le personnage qui va rester en vie quoi. Donc là au turn 4 vous devez mettre absolument votre épée du destin pour le turn 6 et placer commencer à placer votre yop quoi, parce que là bientôt vous allez devoir vous faire les dégâts, les fameux dégâts. Donc voilà, là je le passe tranquillement, là le boss enlève sa glyphe. Là du coup c'est le turn où je vais devoir jeter les mobs avec mon panda, parce qu'en général ils vont commencer à arriver vers vous, et placer le boss pour le turn 6 hein, évidemment. Donc c'est assez... c'est vraiment le moment où en général tout va se jouer là. Jusqu'à là en général je meurs jamais. Là c'est vraiment pas trop un souci. Donc là par chance pour une fois j'ai des PM avec mon panda. Donc j'ai pu jeter les 3 mobs. Ça a vraiment fait la différence. Normalement j'ai toujours un retrait PM ou un mob qui me fait chier. Du coup je peux pas tous les jeter. Mais là pour une fois j'avais tous mes PM. Du coup c'était grave sympa. Genre j'ai pu comment dire, en plus d'ailleurs voilà il y a ce mob là qui m'a fait le rollback. Du coup j'étais grave bien, j'étais repositionné et j'ai eu 0 perte, parce que si ce mob là vous joue juste après vous il vous rollback, du coup c'est assez sympa si vous êtes dans la range, genre du coup c'est assez agréable. Enfin là j'ai eu un peu de chance mais bon. Après votre ennemi vous devez absolument mettre dans la même ligne que là, parce que si vous le mettez pas dans cette ligne là, comment dire, vous allez perdre le combat. Il faut que votre Helio et votre Eka soient dans la même ligne ou dans la ligne juste à côté. Sinon c'est la merde. Donc là je vais juste pousser le boss histoire de le mettre dans l'alignement. Et je vais repasser les portails histoire que mon Eka puisse Rox tranquillement. Donc là je me place contre mon Eka histoire qu'il soit pas trop posté, qu'il ne doive pas user des PA dans le mode félancion. Je veux que mon Eka puisse Rox un maximum. Et je vais, ouais, je pense que je vais sécurisation un maximum hein, parce que là j'essaie juste de résister pour passer ce fameux turn 6. Là je place mon portail, je reste bien dans la ligne. Et je vais, bah là c'est mon deuxième tour de Rox du coup. Non, ah non, donc là je vais juste heal en fait. Et je sais pas ce que je vais faire, je vais recon, ah non je recon pas. Bah là en fait je voulais mode prève mon Eka, mais je sais pas plus. Il y avait ce putain de chaton de merde. Mais je voulais pas le tuer parce que vu que c'est un mob qui peut prendre un sort, c'est plus intéressant de le garder en vie. Là je vais juste essayer de heal un maximum mes persos et attendre le turn 6 où je vais le tuer tranquillement. Puis vous allez voir que je vais même pas Rox avec mon Eka flip parce qu'il a il va avoir l'état, qu'on appelle ça, l'état, oh là là, oh, je suis moyen du bruit, c'est pas vrai, il va avoir l'état qui peut pas te taper, qu'on appelle ça là, l'état pacifiste, hein, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est assez chiant. Mais bon, rien que le Yop il fait largement le taf hein, avec colère épée du destin, avec colère épée du destin duel, ça passe largement, sans aucune pression honnêtement, easy hein. Genre Yop met du 15k dégâts sans aucun complexe, donc ça suffit largement. Passez juste l'érosion avec votre EK au turn 5, ça suffira. Donc là j'ai bien lancé le contre-coup. Une fois ça fait, honnêtement, là j'étais grave embêté avec ce putain de chaton de merde. J'ai dit putain c'est pas possible quoi, le destin il veut vraiment que je fasse enculer. Genre en plus je pouvais pas placer mon broc et mon putsch quoi, du coup j'étais vraiment embêté. J'étais obligé de faire un bond, genre de tuer qu'on appelle ça, ce chaton, et j'avais peur que je puisse pas le tuer avec mes autres personnages. Du coup j'étais vraiment mal. Donc là j'étais obligé de faire une épée du hop. Enfin non, je fais quoi, ouais, je fais une épée céleste c'est vrai. Et là je me suis replacé avec un bond tranquillement. Bon une fois ça fait, là j'étais plutôt confiant parce que là j'ai vu que genre mes personnages étaient à peu près bien placés. Là je priais Dieu pour voir que les PV de mon Eka n'étaient pas trop dans le mal. J'ai vu que j'avais 3k, du coup j'étais plutôt content.
Et là je prédis que ça se pas tuer avant le turn de mon ennemi en fait, parce que sinon je pouvais pas le recon et je pouvais pas du coup faire la chance. Et s'il avait un mob devant ou quoi, bah, j'étais aussi niqué. Donc là c'est vraiment un moment où vous priez. Donc là avec mon panda je vais juste replacer le boss hein, tranquillement. Surtout ne faites pas un duel pour le garder devant parce que quoi qu'il arrive il va quand même bon, il s'en bat les couilles le boss. Donc ne claquez pas votre duel, gardez-le au cas où que voilà comme dans ce cas là où je ne peux pas jouer avec mon Eka. Du coup en plus là je vais totalement bugger. Là vous allez voir que je vais totalement bugger. Enfin je voulais jouer avec mon Eka, j'ai même pas pu passer de l'érosion. Genre mon personnage était totalement buggé, j'ai eu un gros lag de Dofus, genre n'importe quoi. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave. Donc là j'ai quand même Rox avec mon on appelle ça avec mon héliotrope à maximum. Et je pense que je vais plutôt cicatrisation. Je me rappelle plus ce que j'ai fait, mais je crois que je vais cicatrisation. J'étais là en mode ah non c'est vrai. Ah oui. Donc là j'ai lancé la distribution. C'est vrai. Pour soigner mon Pandawa. Enfin je me suis dit que si mon Pandawa restait en vie à maximum, il va pouvoir prendre les dégâts de ces 4 mobs là à droite. Et du coup il va pouvoir un maximum temporiser. Et du coup quand même me faire gagner du précieux temps pour mon Yop, parce que là du coup je savais que vu que tous les mobs étaient à droite, j'allais devoir jouer sur mon Eni et sur mon Yop. Du coup ça devait être les deux qui devaient survivre. Du coup j'allais jeter tous les mobs du côté droit de la map. Et j'allais essayer de gratter un maximum de temps là-dessus. Donc là je vais recon ah oui parce que là je pensais qu'avec le mot de jouvence j'allais pouvoir debuff le mot pacifiste. Enfin l'état pacifiste, mais absolument pas hein. La vie n'est pas un film de boule hein. Ça se passe pas comme ça. Donc là j'étais assez déçu. Et là j'ai voulu jouer avec mon Eka. Mais non. Voilà, le jeu me disait non. Genre j'essayais de cliquer mais le jeu me disait ouais le petit sablier là. Et voilà, j'ai attendu. Je pouvais rien faire. J'étais là en mode oui, mais encore. Mais encore. Parce que si tu avais pu jouer, j'aurais pu mettre la chance. Et je voulais absolument mettre la chance sur mon héliotrope en fait. Pas sur mon Eka, mais sur mon hélio. Parce que si l'hélio meurt, le combat est fini. Le combat est end. Genre, ce qu'il faut en fait, c'est que votre hélio reste en vie jusqu'au turn où votre Yop joue. Genre au turn 6, jusqu'à votre moment où votre Yop joue. Une fois que ce turn là est passé, votre hélio, vous en battez les couilles. Genre, vous le jetez dans les mobs, vous poussez les mobs, vous faites des libérations. Je m'en fous ce que vous faites avec votre perso. Mais vous le gardez plus en vie. Genre là, il a juste se faire sacrifier. Hein. Genre, clairement, si vous le gardez en vie, vous le gardez, mais là, vous le sacrifiez, quoi, hein, littéralement. Donc là, je pouvais toujours pas jouer. Là, j'entendais. Bon, donc là, je savais, je commençais à réfléchir au niveau des dégâts, comment j'allais faire, parce que j'étais là en mode putain, sans placer d'érosion et tout, ça allait être compliqué. Mais j'ai quand même placé de l'érosion avec mon personnage, donc j'étais assez autour d'avant. Du coup, je savais qu'il y avait moyen de le tuer. Donc là le mob n'a pas fait de dégâts. Ah si il a fait des dégâts, 65 HP. Voilà à quoi c'est résumé mon combat. À 65 HP. Donc là il a 31 000 PV, donc là je sors un 4000, enfin 5000 et quelques du coup, 5002 avec cette épée. Donc là je replace une petite pression, des arches précip. Et là je vais juste, au départ je voulais à peu près estimer les dégâts pour ça les passer. Là j'ai vu que c'est largement passé. Là je fais la destin à 3000, voilà, et là je fais le duel derrière, mon panda et du coup il est full vie. Et là j'arrive à le down, hein, tranquillement, et là j'étais grave content, je pensais tellement pas que ça allait passer, mais c'est passé. Et une fois que j'ai vu ça, j'étais là en mode, bon, maintenant il faut résister. Là, il faut résister 2 turns quoi. Et ça va passer, bon pas tranquillement, mais c'est passé quoi, enfin, ça va passer bien plus facilement si... ce putain d'Eka flip aurait pu mettre cette chance sur mon héliotrope. Malheureusement il l'a pas pu. Il l'a pas pu. Donc là avec le panda je vais juste prendre les mobs et les jeter du côté droit. Parce que je sais que du coup ces 3 mobs là ils vont pas pouvoir me taper. Et me faire gagner du précieux temps. Parce que là c'est vraiment ce qu'on veut là. C'est vraiment résister 2 turns quoi. C'est tout ce qu'on veut. Hein, résister 2 turns. Donc là je prends le premier, je prends le deuxième. Je prends le troisième, je les jette. Tranquillement. Une fois ça fait, en fait, j'essaie de réfléchir comment je pouvais poser ce mob parce qu'il allait jouer en fait juste après mon Eka flip et je voulais que mon Eka puisse faire des trucs, enfin rester en vie quoi, et mettre sa chance parce que du coup avec sa chance il aurait passé le turn 8 tranquillement et ça aurait pu faire enfin éparpiller les mobs sur lui en fait du côté droit, les mobs seraient restés devant lui. Heureusement j'ai pas pu, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon c'est pas grave.
Là je savais qu'en fait, en fait tous mes combats se terminaient comme ça, à peu près. Hein. Ou c'était comme ça, ou c'était mon panda avec mon Eka qui était parti du côté droit. Et je sacrifiais mon Yop et mon Eni. Donc c'était ou l'un ou l'autre hein, à chaque fois. J'ai pas trop le choix. Donc là j'ai voulu pousser les mobs dans la glyphe. Et leur enlever de la puissance pour faire le moins de dégâts possible. Là je voulais heal mais je pouvais pas, j'avais ni le mot de près donc j'avais rien à faire. J'ai regardé pour mon invocation, j'ai vu que le doppel ça allait pas être trop useful, hein. Je préfère enlever de la puissance au mob. Donc là j'ai juste fait la petite vita. Tranquillement. Là j'ai fait vita. Hop, j'ai mis la petite invocation pour prendre un peu de dégâts. Important l'invocation, très important. Hop, l'Ivarox. Ivarox l'invocation, du coup ça me fait prendre un coup de dégâts en moins sur mon ennemi, du coup ça met plutôt à l'aise. Une fois ça fait, là j'avais plus que, là en fait je devais juste prier que un de mes deux persos reste en vie jusqu'à la fin, autour du Yop quoi. Du coup j'attendais que tous les mobs jouent. Donc là je prends les dégâts tranquillement. Je sais pas si, ah oui mon ennemi va rester en vie dans ce combat là. Donc là j'ai juste poussé les mobs, hein. Je vais les pousser. Et je vais heal mon Yop parce que je savais que mon ennemi allait mourir anyway, du coup je voulais juste heal un maximum mon Yop. Et du coup je me suis mis, là je me suis mis là. J'ai deux mots sélectifs, j'ai vu qu'il était à 1400 PV et je savais que quoi qu'il arrive, le mob ne pouvait pas le tuer en fait. Il ne pouvait pas, genre il avait pas assez de rocks. Enfin, j'avais calculé que là il devait lui rester 200 HP à peu près. Donc je pensais qu'il y avait voilà 196, du coup j'étais grave bien. Il a fait pratiquement son jetmax en plus cet enfoiré donc Et là je savais qu'en passant ce tour là j'allais gagner et je raconte pas le moment que c'était, genre j'étais en train de hurler genre enfin quoi. La première win d'Ilisael en 1000 à succès quoi. Donc voilà, c'était un donjon assez rentable en vrai. J'ai gagné 1,7 million par perso, plus les 1,5 million à peu près avec le succès mob, hein, donc vraiment rentable. Vraiment un donjon que je recommande hein, pour se faire des cas pour les 1000 à succès. Donc une fois que j'ai fait ça maintenant, j'ai plus que... je sais pas si je fais le taikasha. Je verrai par la suite ce que je vais faire en vidéo, si je vous montre comment je fais le taikasha ou comment je fais le... je sais pas, le Nidas. Du coup là je vais reprendre une autre team du coup parce qu'il me reste plus qu'un donjon à faire, le Talca. Mais vu que c'est pas du tout un donjon que j'aime faire, je sais pas si je vais le faire en fait dans mon truc. En fait j'ai voulu l'insérer dans mon tableur de donjon à faire, mais c'est un donjon que je n'ai jamais fait parce qu'il m'intéresse vraiment pas, les mécaniques de ce donjon, j'aime pas du tout. Du coup, j'ai regardé combien ça valait en fait les ressources, et là j'ai vu que ça valait 1,5 million, moi j'étais là en mode wow, ok c'est grave rentable cette histoire. Du coup c'est un donjon que je compte refaire avec mes prochaines 1000 à succès parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé un maximum à faire. Je vous conseille de remettre la vidéo en chaîne dans les 3 premiers temps pour vraiment apprendre par cœur les techniques. Donc voilà, je vais passer du coup à la deuxième team et je vais vous montrer d'autres donjons. J'espère que je vais les sortir d'ici la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse. Tadio, jeune Spartiate.